Imaginez un instant, chaque parole que vous prononcez, chaque prière que vous récitez, porte en elle un pouvoir caché. Et si je vous disais que dans la sourate Al-Fatiha, chaque mot est bien plus qu'une simple prière, que derrière ces versets se cache un pacte spirituel secret entre vous et votre Créateur, capable de transformer votre vie, de purifier votre âme et de renforcer votre lien avec Allah. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'un des trésors spirituels les plus précieux que Dieu nous ait offerts. La sourate Al-Fatiha, souvent appelée la clé du Coran, n'est pas simplement une prière que nous récitons mécaniquement chaque jour. Elle est un pacte divin, une connexion profonde et intime avec Allah, qui, si vous la comprenez pleinement, a le pouvoir de purifier votre âme, de renforcer votre foi et de vous offrir une paix véritable, quelle que soit la tempête qui secoue votre vie. Mais voici la question qui devrait vous intriguer. Que se cache-t-il réellement derrière chaque verset de cette sourate? Si vous lisez seulement les mots, vous passez peut-être à côté de quelque chose d'encore plus grand. Ce pacte n'est pas visible à l'œil nu, mais il est présent à chaque instant de votre prière. Ce qui semble simple et quotidien cache en réalité une vérité profonde et un pouvoir spirituel qui peut bouleverser notre vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment la sourate Al-Fatiha, ce texte sacré, n'est pas juste une prière que nous récitons quotidiennement. C'est un appel divin, une invitation à la réflexion et à la méditation, un moment privilégié pour se connecter avec Allah et faire un pacte spirituel avec lui. Chaque verset de cette sourate résonne comme une promesse, une guidance spirituelle. La première partie de la sourate Al-Fatiha nous ouvre une porte vers un principe fondamental. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset, simple mais profond, incarne une déclaration d'engagement. Il n'est pas juste une phrase que nous récitions chaque jour, mais un pacte spirituel avec Allah. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. C'est là une clé pour accéder à la guidance divine, un appel à la dépendance totale envers Allah, et un rappel que toute action, chaque décision que nous prenons, doit être en harmonie avec sa volonté. Ce verset nous invite à un acte de foi profond. Il nous rappelle que la vie ne peut être pleinement vécue que sous la direction d'Allah. Peu importe les circonstances, que nous soyons confrontés à des défis personnels, des moments de doute ou même des épreuves spirituelles, la guidance divine est ce qui nous éclaire et nous dirige. Elle n'est pas simplement un moyen de trouver des réponses, mais une lumière intérieure qui nous oriente à travers les ténèbres de la vie. Si nous examinons un instant la vie du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous découvrons un exemple vivant de ce principe. Lors de l'hégire, alors qu'il fuyait avec son compagnon Abu Bakr, l'ennemi était sur le point de les atteindre, et la situation était plus que désespérée. Dans cette grotte où il se cachait, Abu Bakr était envahi par la peur et l'anxiété, mais le prophète, paix soit sur lui, dans une confiance absolue en Allah, lui dit « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous ». Ce moment est l'incarnation même de ce verset. Même dans l'adversité la plus extrême, la certitude de la présence d'Allah et de sa guidance apportait la paix et la sécurité. Allah leur ouvrit un chemin, les protégeant et leur permettant de poursuivre leur mission. Cet exemple doit résonner en nous. Tout comme le prophète, nous devons remettre nos craintes, nos défis et nos hésitations dans les mains d'Allah. Il n'est pas question de chercher des solutions uniquement par nos propres forces, mais de reconnaître qu'Allah est celui qui guide nos pas. Quand nous faisons appel à sa guidance, nous libérons notre cœur du poids de la confusion et de l'incertitude. Nous trouvons clarté et direction, même dans les moments où tout semble incertain. La guidance divine devient alors notre phare, notre lumière dans les moments sombres, notre force intérieure qui nous pousse à avancer avec confiance et sérénité. Elle nous permet de voir au-delà des épreuves immédiates et de rester fidèles à notre foi, quels que soient les obstacles sur notre chemin. La deuxième partie de la sourate Al-Fatiha commence par l'énoncé majestueux « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce verset résonne profondément dans nos cœurs, car il nous rappelle une vérité fondamentale. Toutes les louanges et toutes les gloires appartiennent à Allah seul, le Maître suprême de l'univers et de tout ce qui s'y trouve. C'est une déclaration de la souveraineté divine, une reconnaissance de l'immensité de sa puissance et de sa grandeur. Quand nous disons « Alhamdulillah », nous ne faisons pas que louer Allah pour ce qu'il nous a accordé. Ce verset est une invitation à réfléchir sur l'ensemble de la création et à nous souvenir que tout ce qui existe dans l'univers est sous le contrôle absolu d'Allah. Les océans, les étoiles, les montagnes, chaque atome, chaque souffle de vie, tout est gouverné par sa volonté.
Il est celui qui détient le pouvoir sur tout ce qui est visible et invisible, connu et inconnu. La souveraineté divine d'Allah ne se limite pas seulement à l'univers matériel, mais s'étend à chaque aspect de l'existence, y compris notre âme et nos actions. En prononçant ce verset, nous ne faisons pas qu'exprimer notre reconnaissance. Ce n'est pas un acte de simple remerciement. Il s'agit aussi d'un acte de soumission totale. En reconnaissant Allah comme Seigneur des mondes, nous acceptons de nous soumettre à sa volonté. Cette soumission est un engagement profond qui nous pousse à rechercher sa guidance dans toutes les circonstances de notre vie. C'est un appel à déposer nos fardeaux devant lui, à reconnaître que notre existence dépend entièrement de sa miséricorde. Chaque prière devient alors une opportunité de renforcer cette soumission, un acte de dépendance totale envers lui. Nous comprenons que tout ce que nous avons et ce que nous accomplissons ne vient que de sa volonté. L'histoire du prophète Moussa, Moïse, nous offre un exemple puissant de la souveraineté divine. Lorsqu'il se trouve devant la mer Rouge, poursuivi par l'armée de Pharaon, la situation semble désespérée. Il n'y a pas de route visible, pas de moyen de fuir. Tout espoir semble perdu. Mais Moussa, dans son désespoir apparent, se tourne vers Allah avec une foi inébranlable. Il place toute sa confiance en la souveraineté divine. C'est alors que, par la volonté d'Allah, la mer se sépare, offrant un passage pour que le peuple d'Israël puisse traverser. Ce miracle divin nous rappelle que même lorsque tout semble impossible, la souveraineté divine est capable de créer un chemin là où il n'y en a pas. Il suffit de placer toute notre confiance en Allah, de nous soumettre à sa volonté, pour voir des miracles se manifester dans nos vies, même dans les moments les plus sombres. En reconnaissant Allah comme notre Seigneur, nous nous ouvrons à une vie guidée par sa sagesse et sa miséricorde. Que ce soit dans nos défis quotidiens ou dans nos luttes intérieures, nous devons nous rappeler que tout est sous le contrôle d'Allah. Il n'y a rien que nous puissions accomplir sans sa permission, et c'est en lui remettant chaque aspect de notre vie que nous trouverons la véritable paix et la force. Dans la sourate Al-Fatiha, le verset Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, nous dévoile la nature profonde d'Allah. Ce verset ne se contente pas de décrire une simple qualité de Dieu, mais il met en lumière la grandeur de sa miséricorde et de sa compassion. À travers ces deux noms, Allah nous rappelle qu'il est infiniment miséricordieux, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est un appel à comprendre que, dans sa justice divine, la miséricorde est toujours la première réponse d'Allah. Quand nous parlons de justice divine, il est important de se rappeler que la justice d'Allah n'est pas seulement fondée sur la rétribution des actes, mais qu'elle est aussi tempérée par une miséricorde infinie. Allah ne juge pas uniquement en fonction de nos erreurs ou de nos actes mauvais. Il est également celui qui nous offre constamment une opportunité de repentance, de rédemption et de purification. La justice divine est ainsi complétée par la miséricorde, créant un équilibre parfait où l'on peut toujours espérer le pardon et la clémence de notre Seigneur. La miséricorde précède toujours la colère d'Allah, comme le dit le Coran dans plusieurs versets. Cette caractéristique d'Allah nous montre qu'il préfère nous accorder sa miséricorde avant de nous punir. Cette miséricorde est présente même dans des moments où, à notre échelle humaine, nous pourrions juger qu'une action ne mérite que la punition. Allah est le juge suprême, mais sa miséricorde fait en sorte que chaque jugement soit également une opportunité de réconciliation et de rapprochement avec lui. Un exemple frappant de cette justice accompagnée de miséricorde se trouve dans l'histoire du prophète Adam, paix soit sur lui. Lorsqu'il commet l'erreur de manger du fruit défendu, Allah lui accorde la possibilité de se repentir et de revenir à lui. Malgré sa faute, Adam n'est pas rejeté, et Allah lui offre un chemin vers la rédemption. Cette histoire nous rappelle que, même après une erreur, Allah nous donne toujours une chance de nous repentir et de nous améliorer. La miséricorde d'Allah est infinie, et même dans nos moments de faiblesse, il nous tend la main pour nous relever. Dans nos vies, nous faisons tous face à des erreurs, des échecs, et des moments où nous avons l'impression de nous éloigner de notre Créateur. Cependant, ce verset de la sourate Al-Fatiha nous enseigne que même après avoir fauté, Allah nous ouvre toujours la porte du pardon. Ce rappel divin doit nous encourager à ne jamais perdre espoir, mais à toujours revenir à Allah avec sincérité et humilité. La justice divine d'Allah est là pour nous guider, nous purifier, mais aussi nous offrir une chance de nous rétablir dans sa grâce infinie. La sourate Al-Fatiha n'est pas seulement une prière que nous récitons mécaniquement chaque jour. Elle représente un pacte spirituel profond entre nous et notre Créateur. À travers ces versets, Allah nous guide, nous enseigne la souveraineté divine et nous rappelle la miséricorde infinie qui nous enveloppe chaque jour. Chaque mot de cette sourate est une promesse et une invitation à renforcer notre relation avec Allah. C'est un acte de foi et de soumission,
où nous reconnaissons que, peu importe nos luttes ou nos erreurs, Allah est celui qui nous guide et qui nous pardonne. Ce pacte spirituel va bien au-delà de la simple récitation. Il renouvelle notre engagement envers Allah et réaffirme notre dépendance à sa guidance. En prononçant « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », nous ne faisons pas que demander l'aide d'Allah. Nous lui confions notre vie, notre avenir et toutes nos actions. Nous nous souvenons que, dans toutes les situations de la vie, c'est sa volonté qui prévaut et que c'est à lui que nous devons nous soumettre. Cette soumission, loin d'être une forme de faiblesse, est en réalité un acte de force spirituelle. Nous cherchons sa guidance dans tout ce que nous faisons, et c'est cette guidance qui nous apporte la paix intérieure et nous permet de surmonter les défis du quotidien. Al-Fatiha nous appelle aussi à reconnaître la majesté d'Allah en tant que Seigneur de l'univers et à nous rappeler que toute notre existence est sous son contrôle absolu. Nous devons accepter cette souveraineté divine et comprendre que, même dans les moments d'incertitude ou de douleur, Allah nous offre une voie vers la guérison, la paix et la rédemption. C'est pourquoi chaque mot de cette sourate est une invitation à mettre notre foi et notre confiance totale en lui. Si cette vidéo t'a touché et que tu sens qu'Allah t'a guidé jusqu'ici, je t'invite à rejoindre la communauté Prière et Paix. Ensemble, nous explorons les mystères divins, approfondissons notre relation avec Allah et cherchons à vivre en harmonie avec sa volonté. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Nous prions ensemble, nous partageons nos expériences spirituelles et nous grandissons dans la lumière divine d'Allah. Que Dieu nous accorde sa miséricorde, sa paix et qu'il nous guide toujours sur le droit chemin. Amin.